Tu dis souvent, je suis anxieux, je suis triste, je suis en colère. Mais si je te disais que tu n'es aucune de ces émotions? Ton cerveau, lui, t'a simplement appris à te reconnaître à travers elles. Et à force de répéter les mêmes schémas, il a fini par t'enfermer dans un costume émotionnel que tu crois être toi. Tu es sur Neurosublimity, et ici on explore comment ton cerveau façonne tes émotions, et comment tu peux reprendre le dialogue avec lui pour retrouver ta liberté intérieure. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau peut te pousser à confondre ce que tu ressens avec ce que tu es, et surtout comment t'en libérer. Quand une émotion surgit, c'est ton amygdale, ce petit centre d'alerte niché au cœur du cerveau, qui s'active avant même que tu aies le temps de réfléchir. Son rôle, c'est de te protéger, évaluer chaque situation selon 2 critères, sécurité ou danger. Et quand elle s'active, tout ton corps réagit. Ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration change, ton attention se resserre. Mais voilà, le cerveau apprend par répétition. Plus une émotion est vécue, plus elle devient familière, et plus ton cerveau la reproduit, même quand il n'y a plus de raison réelle de le faire. C'est ce qu'on appelle en neurosciences la plasticité émotionnelle. Ton cerveau renforce les connexions qu'il utilise le plus. Un peu comme un sentier dans la forêt, à force de passer au même endroit, tu creuses un chemin, puis une route, puis une autoroute. Et un jour, tu n'as même plus besoin d'y penser, tu y vas automatiquement. C'est comme ça que ton ressenti devient ton réflexe, puis ton réflexe devient ton identité émotionnelle. Tu ne dis plus « je ressens de la peur », tu dis « je suis peureux ». Tu ne dis plus « j'ai vécu de la honte », tu dis « je suis nul ». Tu ne dis plus « je suis en colère », tu dis « je suis colérique ». Ton cerveau a confondu l'expérience et l'identité. Et il ne fait pas ça pour te punir, mais pour te protéger. Si tu as souvent été critiqué ou rejeté quand tu exprimais une émotion, ton cerveau a compris que ressentir égale danger. Alors il t'a appris à réagir d'une manière efficace pour éviter la douleur, fuir, te figer ou contrôler. Mais à force, cette stratégie devient une habitude, puis une étiquette, je suis comme ça. Et plus tu t'y identifies, plus tu renforces ce circuit, sans même t'en rendre compte. Alors comment s'en libérer? On va faire ensemble 2 petits exercices très simples, mais puissants. Premier exercice, le désamorçage. La prochaine fois qu'une émotion monte, au lieu de la juger, observe-la. Dis-toi simplement, ce n'est pas moi, c'est une réaction que je vis. Et observe où elle se loge dans ton corps. Dans ta gorge, ton ventre, ta poitrine, respire lentement dans cette zone. Quand tu respires ainsi, ton cortex préfrontal, la zone de la conscience et de la raison, reprend le relais, et ton amygdale, le centre de l'émotion brute, se calme. Tu viens littéralement de changer ton circuit émotionnel. C'est comme si tu disais à ton cerveau, « Merci, j'ai compris le message ». Deuxième exercice, la reprogrammation émotionnelle. Chaque fois qu'une émotion revient, accueille-la en lui parlant intérieurement. Merci de vouloir me protéger, mais je n'en ai plus besoin maintenant. Cette simple phrase crée une nouvelle connexion neuronale entre l'émotion et la sécurité. Tu apprends à ton cerveau qu'il peut ressentir sans se contracter, sans se défendre. Et petit à petit, ton système nerveux apprend à rester détendu même quand l'émotion est là. C'est ça, la reconsolidation émotionnelle, transformer le souvenir d'un stress en signal de paix. Les études montrent que quand tu fais cet exercice régulièrement, de nouvelles voies neuronales se forment dans le cortex ventromédian, la zone du calme et de la régulation. Ton cerveau cesse d'associer émotion et danger, et tu ressens enfin ce qu'on appelle la sécurité intérieure. C'est un apprentissage aussi réel qu'apprendre à marcher ou à lire. Et chaque fois que tu pratiques, tu renforces ton nouveau toi. Parce qu'en réalité, ton émotion n'est pas ton identité. Elle est juste un message du cerveau, une empreinte laissée par une expérience passée. Et quand tu apprends à écouter ce message sans t'y attacher, tu redeviens libre de choisir qui tu veux être. Alors dis-moi, quelle émotion revient le plus souvent chez toi? Écris-la en commentaire.
Et abonne-toi à Neurosublimity, l'espace où la science et la conscience se rencontrent, pour que ton cerveau devienne ton plus bel allié.